Aujourd'hui, je suis avec Ayana, donc une personne, son parcours de vie. Dès l'âge de 3 ans, elle s'est retrouvée à la rue, a été retirée de la rue à l'âge de 3 ans par la DAS. Après, ça a été de foyer en famille d'accueil. Sortie de tout ça, après toutes ces années, euh, Ayana a donc fini à la rue pendant de longues années avant de rencontrer une personne avec qui elle aura vécu pendant 17 ans, une personne bipolaire, schizophrène. Et de là, à partir de la fin de cette, comment on pourrait dire, de cette période, oui, c'est vrai que c'est une vie tellement que bon, j'en suis perturbé, du moins donc avec son conjoint avec qui elle est restée 17 ans. Elle est donc après sortie de tout ça, et à partir de ce moment-là, elle s'est donc tournée vers la foi. Mais aujourd'hui, Ayana va nous expliquer en fait à partir du moment où elle est sortie de tout ça, hein, euh, de la rue, tout ce cheminement au final, va nous expliquer. Moi, j'ai fait les grandes lignes, mais qu'est-ce qui l'a aidé déjà après sa relation c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure, sa relation de 17 ans avec personne, et bien sûr tout son passé aussi, obligatoirement, elle en a pris plein la tête, quoi, hein. Donc Ayana va nous expliquer, hein, parce qu'elle est là, elle est avec moi, et donc vous verrez que c'est ça aussi que je vous disais la dernière fois, cette vidéo, parce que Yana a vécu beaucoup d'expériences, et vous allez voir que tout ça, ça va nous mener vers justement le sujet OVNI. Mais bon, vous allez voir, on va voir, de toute façon, avec Ayana, improviser. Voilà, donc Ayana, je vais te laisser parler pour dire, j'ai expliqué un peu les grandes lignes. Donc Ayana, à partir du moment, à la fin de ta relation, tu as compris tout ça, comment ça s'est passé pour toi à partir de ce moment-là, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Ayana. Donc moi, c'est Ayana. Et donc, comme il vous a expliqué mon parcours, donc il a fait les grosses lignes et je ne rentrerai pas dans le détail de tout ça parce que ce serait trop long à expliquer. Mais en tout cas, bah oui, j'ai fini par une relation qui a duré pendant 17 ans. Et donc, bah, vous imaginez bien que c'était pas très simple puisque c'est une personne qui était schizophrène mais non déclarée et qui avait donc des comportements avec beaucoup de bipolarité, des, des excès de colère, de l'enfermement, enfin j'en passe, etc. Donc du coup, un beau jour, j'ai voulu fuir, mais avant ça, je suis allée voir un prêtre exorciste parce que il commençait à s'intéresser à des choses sataniques, donc Aleister Crowley, Anton LaVey, tout ça. Et moi, ça m'a fait, disons que j'ai ressenti un malaise et j'ai voulu me tourner vers un prêtre justement qui pouvait peut-être m'aider. Donc à partir de là, a commencé un petit Donc, cheminement. excuse-moi, Yana, donc à partir de ce moment-là, c'est toi qui as voulu voir un prêtre.
tu voulais un peu comme de l'aide, c'est ça? Oui, je voulais avoir des solutions en fait à Ouais, ça. Comment d'accord. faire pour que tout ça s'arrête en fait. Donc le prêtre m'a donné on va dire des tuyaux bien sûr, des Hmm. choses, des clés, mais bien sûr c'est bien plus complexe que ça. Donc en fait il faut que la personne aussi ait besoin de se sentir aidée également. Donc bah, c'était compliqué. Donc au final j'ai dû fuir, partir parce que j'avais pas d'autre solution que ça, parce que ça devenait de plus en plus sombre et ça prenait de l'ampleur. Donc j'ai fini donc dans un foyer et c'est dans ce foyer que j'ai commencé à m'interroger sur plein de choses et bah, j'ai été brisée, donc je me sentais brisée pendant un certain temps en fait, où il y avait une perte d'identité suite à tout ça. Donc j'ai trouvé la foi à travers la chrétienté. Et donc je ne voulais pas être chez les catholiques parce que je trouvais ça trop ritualisé, trop de représentation. Donc j'ai choisi de me tourner vers la foi évangéliste. Donc bah, j'ai fréquenté des églises et puis j'ai cheminé à ma façon, tout en lisant la Bible régulièrement et en étant interpellée par beaucoup de passages de la Bible qui résonnaient beaucoup avec ce que je pouvais ressentir au fond de moi, en fin de compte. En tout cas dans le Deuxième Testament. Et donc après, bah, j'ai finalement décidé de quitter les églises, mais juste avant, je m'étais fait baptiser ce qu'on appelle le baptême d'eau dans la mer. Donc ça a été un moment aussi clé puisque j'ai ressenti, dès que j'ai été plongée dans l'eau, comme cette sensation d'être lavée de tout un passé en fait et d'être réellement une nouvelle créature. Hmm. Donc une créature en Christ, une créature qui œuvre à vouloir faire le bien en tout cas. Une renaissance, quoi. Une C'est renaissance ça. Hmm. avec bien sûr tout ce travail de fond concret au niveau de ce qu'on pourrait dire la matière, puisque tout ce qui est les médicaments, c'est ce que je prenais depuis des années et des années. Donc j'ai pu, grâce à la foi, arrêter du jour au lendemain tous les médicaments que je pouvais prendre depuis tout ce temps-là. Et j'ai pu aussi arrêter de fumer la cigarette également dans la même semaine. Et bien sûr, je fumais aussi autre chose. Je fumais de l'herbe de temps en temps, assez régulièrement, on va dire. Donc, j'ai réussi à arrêter ça également. J'ai tout arrêté, en fait. Donc, ça a été une première libération. Ça a été un cap. D'accord. Bah, disons que arrêter certaines addictions, enfin difficile, donc tu as réussi avec. Tu as été porté pour justement pour pouvoir arrêter tout ça, les médicaments, donc le stupéfiant, tu, et la cigarette, hein, c'est sûr, une des plus grosses drogues. Hein. Et à ces moments-là, parce qu'il y en a, ils ont besoin d'attention, beaucoup d'aide, Oui, de tout ça, substitut. des substituts, tout ça. Bon. Mm. Et toi, donc, Non. tu as eu, donc, tu t'es passé à travers tout ça, Oui, la foi, quoi. voilà. Ça, c'est. T'as pas eu. C'était. Non, ça s'expliquait pas, en fait. Hmm, C'était. J'avais la foi et c'est comme si je me laissais guider à l'aveugle par cette foi-là, en fait. J'étais persuadée, en fait, que ça allait bien se passer, en fait.
Donc, ça s'est exactement passé comme je pensais, c'est-à-dire très bien. Il n'y a eu aucun manque sur aucun niveau. Bien sûr, je suis restée toute seule dans cette période-là, avec moi-même, parce que j'avais besoin d'être seule quelques jours avec moi-même, sans fréquenter personne en fait à l'extérieur. Donc ça m'a permis de faire ce travail de libération complète, quelque chose qui j'aurais jamais cru puisse m'arriver un jour comme ça. Oui, parce que après là, c'est quelque part après tout ça, donc déjà tu as retrouvé donc ta liberté quelque part, parce que Bah donc oui, ta relation de 17 ans, donc un peu un moment obscur quoi, j'ai envie de dire, même tu me disais les volets fermés en pleine journée, même quand il y avait soleil, donc ça laisse un petit peu bah oui, imaginer quoi. C'est pas la fête quoi. C'est et puis tout ça, toutes ces choses, au final après donc il y a quelque chose qui a été là pour toi quelque part. oui, Donc tu as senti du soutien, donc obligatoirement donc arrive un moment il y a ce soutien donc là toi dans ces moments-là tu es dans la foi et dans la Bible que tu connais tout ça et oui, après, il va se passer donc, des choses que tu vas nous expliquer, parce que donc, de là, d'où la conclusion déjà qu'il faut bien comprendre que obligatoirement, il y a quelque chose que tout ça est relié, hein, que ce soit, bon ça aujourd'hui vous le savez, tout ça c'est la même chose, hein, mais bon tout est un peu déformé, les ovnis, tout ça, euh, les extraterrestres, mais donc, mais ça, en tout cas, Ayana va nous expliquer un petit cas de cette expérience parce que c'est là, hein, mm, c'est bientôt que, après tous ces moments-là, la foi, etc., que là, il va se passer donc quelque chose, enfin des choses, j'ai envie de dire, qui sont pour toi extraordinaires. Tu vas aussi passer par un jeûne de 19 jours avant tout ça aussi, hein, je crois, oui, où tu vas faire vraiment un travail sur toi-même. Des balades en nature, toujours en nature, tu aimes les animaux, la nature, tout ça. Tu es quelqu'un du vivant, tu es donc un être humain, hein, voilà, avec mm, quelqu'un de vrai, sincère, d'ailleurs. Donc, merci à toi quand même hein, pour tout ça. Et donc, je vais te laisser continuer justement après tout ça, les premiers phénomènes que tu vas voir. Là, tu es donc dans la foi, hein, mais oui. il va se passer des choses, autre chose. Alors, je te laisse, Ayana. Bah, disons que à partir du moment où j'ai eu la foi, c'est là que sont arrivés les événements en fait visuels que j'aurais jamais pensé pouvoir voir un jour dans ma vie. Donc tout ça a commencé à partir du moment où j'ai développé la foi. Et puis bah, c'est vrai que quelques jours avant mon baptême d'eau, bah, j'ai eu ce qu'on appelle on appellerait une attaque en fait, c'est de quelque chose de sombre. Donc j'étais dans mon lit et j'ai été comme en fait bâillonnée au niveau de la bouche parce que bah, moi j'avais la foi au Christ. Donc j'essayais d'appeler le Christ et puis ça m'empêchait de parler, ça m'a bâillonné la bouche comme si on m'anesthésiait le visage en fait. Donc cette chose-là était sur moi. Donc j'ai commencé à voir ça. Et puis ensuite, bah, j'ai décidé de quitter les églises parce que je me trouvais plus trop ma place à partir du moment où j'avais commencé à cheminer sur également d'autres terrains.
Donc, tout ça devenait incompatible avec ma foi, en fait. Enfin, de ce que je pratiquais, du moins, dans ces églises-là. Et du coup, en cheminant toute seule, j'ai continué à travailler sur moi-même. J'ai travaillé beaucoup aussi dans la solitude où je me suis retrouvée dans des moments de silence sur plusieurs journées. Donc, j'ai pu écouter à l'intérieur de moi assez souvent, avoir comme des communions avec quelque chose de plus grand en fait. Et je vivais comme ça en permanence en fait pendant quelque temps. Et puis c'est là que j'ai commencé aussi à voir pour la première fois comme des phénix, comme des grands dragons, mais en fait plus je dirais comme des phénix parce que la couleur feu, orange, en fait, et ça, ça excuse-moi, me il y fait en a penser à ça. et ça, les phoenix, et ça, tu les as vus où et à quel moment en fait? Ça, C'était sur ouais. à quel moment et où? Et où? Je les ai vus quand j'étais au foyer, D'accord? donc de la fenêtre, et ils étaient par groupe, c'est tout un groupe de, je dirais, peut-être 8, quelque chose comme ça. Et donc ils volaient tous ensemble et c'était assez impressionnant quand même de voir ça. Ils venaient vers toi, ils passaient. Non, ils passaient devant moi, D'accord. voilà. Je les voyais suffisamment pour voir que c'était... Ils étaient assez près quand même, et c'est assez gros. disons que c'était grand comme plusieurs avions, à peu près. Chaque phénix, Ah oui, d'accord. à peu près, on pourrait dire environ la taille d'un avion, en fait. D'accord. Mais de plusieurs avions réunis ensemble. De couleur feu, au rouge feu, quoi. Voilà, doré. Hmm. Doré feu. Doré feu, d'accord. Ouais, lumineux. Ok. Donc ça, première fois, Mm. ok. Ensuite, il y en a. Ensuite, Là, tu étais dans la foi, j'étais dans la foi, dans une dans renaissance un une peu, hein. renaissance D'accord, où donc. renaissance du corps aussi, puisque Hmm. je pratiquais, j'ai commencé à pratiquer des jeûnes. Donc, j'étais devenue végétarienne également, puisque je voulais plus du tout contribuer à tout ça. Donc, mais ça, c'était venu en fait naturellement. Donc, j'avais développé une hypersensibilité à tout le vivant et je voulais plus en fait contribuer à tout ça. Et Oui, à la donc, moindre à bêtise. la moindre bêtise, c'est ça. Hmm. Et du coup, je vivais très bien comme ça. Et je travaillais beaucoup sur moi, sur mes temps de silence et de communion avec ce qu'il y a de plus grand. Ah oui, Et méditation à toi-même. puis, oui, voilà, je faisais mes Hmm. méditations moi-même. Donc, j'allais beaucoup marcher dans la nature. Je faisais mon petit potager de graines germées, disons, chez moi. Et j'étais dans un très bon état d'esprit, en fait. Et c'est là que j'ai dit un jour comme ça, dans mon cœur, en fait, j'ai dit, en tout cas, si vous existez, montrez-vous à moi. Sans Et savoir à sans qui tu demandes savoir ça. à qui je demandais ça réellement. Hmm. Mais bien sûr que ces choses-là me travaillaient tout de même, puisque moi j'ai toujours été fascinée par le ciel et par aussi l'introspection intérieure, donc forcément. Et du coup, à partir du moment où j'ai fait cette demande, il y a eu même pas une semaine où j'ai commencé à vivre quelque chose que je considère d'assez extraordinaire de mon vivant en tout cas, du jamais vécu. Donc j'étais sur mon ordinateur, il était tard puisqu'il devait être 2-3 heures du matin parce que moi et l'heure, je suis pas toujours trop là-dessus. Et ça, c'est pour la deuxième chose que tu vas voir là, le Oui, soir où là tu es sur ouais, ton ordinateur. ouais, c'est ça. D'accord. Il y en a aussi. Donc Excuse. là, je suis sur l'ordinateur et
d'un seul coup, en fait, il y a une voix qui parle à l'intérieur de moi, mais pas vraiment comme une voix à moi, qui viendrait de moi, en fait, et qui me dit, va sur ton balcon, tu vas voir quelque chose d'exceptionnel, en fait. Et donc, bah, j'y vais forcément, j'écoute cette voix, et au moment où je mets les pieds sur le balcon, bah, en fait, il s'est pas passé 3 secondes et effectivement, il s'est passé quelque chose que je considère pour moi d'incroyable, puisqu'il y a eu comme un objet, en fait, un peu la forme d'un boomerang. Je dis bien un peu parce que c'est pas non plus complètement le boomerang, mais dans l'esprit, ça ressemblerait plus à ça. Et c'était pareil que ces fameux phénix que j'avais vus, la même couleur, exactement la même. Un rouge, enfin un doré orangé feu, lumineux. Et c'était comme des pointillés, en fait, la forme qui se définissait faisait comme des pointillés donc de flammes, mais bien définis par des formes qu'on pourrait qualifier comme des oiseaux, en fait, qui s'emboîteraient les uns à côté des autres comme une chaîne, en fait, comme une chaîne en or, par exemple, des maillons, mais pas fixés les uns aux autres, puisqu'il y avait une petite marge entre chaque. Donc, ceci définissait la forme. Donc, je ne pourrais pas dire que c'était de la matière pour moi, puisque j'ai pas vu de matière, je n'ai vu que de la lumière et des formes, en fait. Et c'était grand, c'était tellement grand, en fait, c'était grand comme, au moins en tout cas, je dirais minimum un stade de foot, et encore, je pense que ça doit être plus grand que ça. Et c'était devant mon balcon. C'était apparu au moment où j'ai mis le pied sur le balcon, et ça a disparu à peu près en l'espace de 2-3 minutes. J'ai pas calculé parce que j'avais pas le téléphone en main et Ça, c'était au-dessus de ta tête quand même, quoi. c'était au-dessus de ma tête, Mhm. mais en même temps en face de moi, puisque D'accord. Ah je oui, oui, pouvais oui, voir ok. vraiment l'étendue Mhm. de tout De, sans de- avoir à de lever la chose, quoi. la tête, oui. Et ça, donc, ça, c'est la troisième chose que Chose, tu vois, ça. ouais. Après, Et hmm, juste, j'ai juste passé une chose qui s'est passée tout de même avant ce fameux objet que j'ai vu là, donc qui était en 2019. hmm, Alors ça, c'était encore ces fameux phénix, mais cette fois-ci, je les ai vus en couple de deux. Mais ça s'est passé 2 ans après avoir vu les premiers phénix par groupe. Il s'est rien passé pendant 2 ans, je n'ai vu absolument rien de particulier dans le ciel en tout cas. Mais jusqu'au jour où j'ai revu à nouveau ces phénix, exactement les mêmes que j'avais vus il y a 2 ans, mais cette fois-ci comme un couple en fait, à deux. Et voilà, donc je commençais à avoir des signes dans le ciel et ça m'interpellait de voir ces signes en fait. C'est comme si j'allais arriver à un point. et donc, après, c'est trois choses que tu as vues. Après, qu'est-ce qui est comme autre chose? Là, jusqu'ici, on ne parle pas forcément, on ne voit pas d'objets pleins, hein. Non, Voilà, de tous les boulons, comme on non, pourrait dire, hein. ah Là, pour non. le moment, c'est que ce que tu vois, c'est de la lumière, de l'énergie. On est d'accord. Oui, c'est tout parce qu'il n'y a pas du tout de matière, tous les Voilà. boulons, Donc, dans ce ok. que j'ai vu en tout cas. Et après, il y en a alors les autres, alors. Et après, donc par la suite, j'ai commencé aussi à voir un ovni, en fait, un objet volant qui avait la forme comme un mollusque, une méduse allongée, en fait, en forme allongée, et qui était de lumière plutôt blanche à tendance bleue, très très lumineuse, bien sûr, mais
Donc, étant donné qu'elle faisait penser à une méduse, cet effet lumière représentait aussi ce qu'on pourrait voir dans les fonds marins de méduses allumées, en fait, qui éclairent. Ouais, je vois ça. Donc, ça Bah, tiens, ça, faisait, voilà, j'ai déjà vu ça aussi, ça. ouais, J'avais dit ça. ça faisait penser à ça. Ouais, Et ça, c'est quelque chose que intéressant. j'avais également, bien sûr, J'avais vu jamais ça. vu Mm, dans le ciel. mm, Il y a eu aussi une fois où, bien sûr, pareil, dans la même période, où j'ai vu en voiture, être avec quelqu'un en voiture de nuit et commencer à voir pareil, un objet volant en fait, en forme pointue devant et plutôt rond derrière, un peu mhm, comme ce qu'on verrait dans les peintures de l'époque à l'ancienne, mhm. qui ressemble à une goutte Ouais, je avec un vois. personnage, un Mm, ouais. cosmonaute plus ou moins dedans. Dans l'idée, en fait, ça Mm. ressemblait à ça dans la forme. Une Pareil, grosse lentille avec une queue, quoi. une grosse lentille, c'est ça, ouais. Mm, Et en fait, de là est venue une deuxième, se greffer à cette première, puis une troisième, en fait, mm, avec cette sensation d'être observée, d'être suivie, puisque même en déplacement, je pouvais voir des manifestations qui faisaient donc mettre en évidence le fait que ça se trouvait en face de moi. mm. Donc, une fois, deux fois, non, on se dit que on est vu Bien sûr, bien sûr, et suivi quelque part. bien sûr. De toute façon, on est surveillé. Et puis, donc après, on parlera de ça plus tard. Mais après, bah, nous, on le sait. On en parle assez. Mais de toute façon, on est surveillé, on est géré. Et tout ça pour l'évolution. D'ailleurs, le point, parce qu'il y aura un point qu'on ne pourra pas aller plus loin. Mais en tout cas, certains chemins où tout ça va nous mener, les ovnis, comme on parlait un petit peu aussi de l'intelligence artificielle, comme beaucoup l'appellent, moi je l'appelle l'intelligence tout court, parce que je vous dirai pourquoi. Et donc voilà, donc Ayana, donc il y a eu Ce mollusque, ce mollusque, et donc et après il y a eu après alors aussi ce après, mollusque, parce que il y en a, t'en as vu vraiment pas mal. après en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que je me suis fermée parce que j'ai commencé à prendre un peu peur à l'époque, Oui, mm. parce que je commençais à voir bah, bien sûr de plus en Ah, plus de choses ouais, pas mal de qui, choses. qui semblaient donc invraisemblables. Mm, Et mm. enfin, je savais pas trop quoi penser de tout ça exactement, même si potentiellement les chances que ça me veuille pas de mal, bien sûr, sont plus là. Mais il y a de quoi, en fait, Au début, se tu te poses des questions. décentrer. Ouais. Tu te poses des questions, t'es pas encore dans le truc. Le temps que les choses se mettent en marche, Mm, que les choses c'est aussi ça. en toi acceptent tout ça, etc. De se rappeler de beaucoup de choses et tout. Mm, C'est vrai que ça demande un temps. c'est ça. Ça demande un sacré chemin. Bon, Ouais, obligatoirement c'est aujourd'hui, bon, sûr. t'en es plus là. Mais bon, là, Ah, puis c'est bien maintenant. parce qu'on est vraiment dans le truc. Moi, en tout cas, ouais, je suis vraiment dans le truc de ce que tu dis, hein. C'est vrai que. Ouais. Donc, il y a eu. Donc, après, je me perds avec tout ça, mais c'est. Bah, cette phase où il a fallu digérer, Ah, voilà, c'est ça que tu. En fait, c'est là que tu ne voulais plus voir. Tu as dit, je ne veux plus voir. je Parce ne veux que. plus voir, voilà. Et J'ai dit ça, j'ai regardé le ciel, j'ai dit je ne veux plus voir parce voilà. que je voulais garder mon équilibre et c'est vrai que entre ma foi grandissante, entre ce que je voyais, j'avais vite fait de me décentrer bah, de la terre en fait, parce que on pourrait dire que à cette époque-là j'aurais pu être perchée, mais en Ah fin de oui, bah, compte, c'est la phase. C'est c'est la la phase. phase qu'il fallait vraiment que je passe en tout Ouais, cas. c'est la Parce que phase. dans ce monde, bien sûr, pour ce monde, c'est une folie de passer par ça. Les gens ne se disent pas qu'ils vont rentrer chez eux et se faire de pareilles réflexions en général. Oui, Donc voilà, c'est forcément, ça. Oui. moi, j'ai Mm, voulu aller creuser profond en mm, moi, ce qui mm. fait que forcément, bah, j'ai été loin dans mon esprit.
Et donc j'ai vécu des choses assez fortes avec... Sachant qu'en plus, avec ton jeûne de 19 jours, je tiens à préciser 19 jours, tu as eu le temps, à mon avis, d'aller au plus profond de toi-même. Oui, C'est sûr que là, je vous laisse, ça c'est et sûr. qu'il a la force quand même, comme on dit, là-haut, quoi, qu'il faut avoir, quoi. C'est, Ouais. et comme on C'est dit, la volonté, la quoi. volonté de s'abandonner en Voilà, fait. là, ça c'est sûr. Bah, en tout cas, Ayana, là pour la première partie, parce que obligatoirement, tu voulais plus rien entendre, tu ne voulais plus rien voir, mais bien sûr, comme vu que on est loin d'avoir fini tout ce qu'il y a à dire, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Et justement, tu voulais plus voir, et bien non, tu vas continuer à voir, et pas que, puisque obligatoirement, après maintenant, au moins, on arrive au moins à la dizaine d'années de tout ça, et même plus aujourd'hui. Donc obligatoirement, il y a eu de l'eau de couler sous les ponts depuis, obligatoirement. Donc, ce qu'il y avait à comprendre, bon, on l'a compris un petit peu. Hein, on n'aura pas la prétention de dire que, mais en tout cas, l'essentiel. On aura compris au moins l'essentiel aujourd'hui, puisque de toute façon, après, euh, aussi, ça a discuté un petit peu de deux, trois choses me concernant, mais bon, c'est pas encore mon tour. Voilà. Bon, bah, Yana, merci. Merci pour tout ça. Merci également. Hein, et puis, on se dit à bientôt. On se dit à bientôt.